Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, j'explique un petit peu comment on va procéder. On va faire cette lecture sous la forme d'un cœur, n'est-ce pas, avec deux parties. Le côté droit, ma droite à moi, c'est la lecture pour le signe pour lequel je fais cette vidéo, à savoir vous, Sagittaire. Et le côté gauche du cœur sera donc pour votre partenaire. N'hésitez pas à interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez mieux dans ce côté-là que dans celui-là. Vous allez devoir adapter bien évidemment en genre parce que moi je vais parler du partenaire, mais ça inclut bien évidemment les hommes, les femmes, hein, ça va de soi. Même lorsque vous voyez une carte de reine ou de roi, elle s'adapte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc vous adaptez en fonction du sexe de votre partenaire. Et puis si vous n'avez pas de partenaire, prenez cette lecture comme une invitation à manifester un désir. Vous n'êtes pas là par hasard, c'est que ce sujet vous intéresse forcément
Et donc, profitez-en pour essayer de projeter sur votre avenir la personne que vous idéalisez, la personne sur laquelle vous fantasmez. Cette lecture peut aussi vous donner quelques indications sur la façon que vous avez de vivre votre vie sentimentale. Voilà, donc profitez-en pour manifester en affirmant ce que vous désirez. En parlant de vie sentimentale, je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe surtout lunaire, voire votre Vénus, parce que ces deux derniers signes vous parlent davantage, vous expliquent davantage comment vous vivez votre vie sentimentale. Et puis ça permet aussi de personnaliser un petit peu cette lecture, hein, d'accord, qui reste très générale forcément. Alors, on va partir, on va démarrer tout ça. Hop. Voilà, donc le point de départ de votre relation à vous, amis Sagittaire, c'est la reine de bâton. Alors, voilà, pareil, homme ou femme, rien à voir, hein. Homme ou femme, c'est une énergie, la reine de bâton, de confiance en elle. C'est une énergie qui sait qui elle sait qu'elle rayonne, elle sait qu'elle plaît, elle sait comment séduire. C'est quelqu'un qui sait comment se mettre en valeur, que ce soit physiquement, que ce soit par sa présence, que ce soit en parlant, en s'habillant. C'est quelqu'un qui sait comment attirer le regard sur soi. D'accord? Donc c'est une relation ici dans laquelle vous êtes tous les deux mis en valeur, vous savez tous les deux comment vous mettre en valeur, vous mettre en évidence pour intéresser et attirer votre partenaire. Votre état d'esprit à vous, ami Sagittaire, il est à la 7 d'épée. Ouf, d'accord. Alors, oh là là, alors, oh là là. Bon, 10 d'épée, c'est une énergie difficile à vivre. Pour moi, c'est une énergie qui nous explique que vous avez le souvenir mental. Tout ça, ce sont des énergies mentales. Vous avez dans votre tête le souvenir d'une trahison. Vous avez le souvenir d'une relation difficile qui vous a laissé un goût amer dans la bouche et qui vous a surtout mis à terre. Comme si vous aviez été poignardé dans le dos. Le problème, c'est que vous gardez ça dans votre tête au lieu de vous en défaire. C'est le passé, d'accord? Voilà. J'ai l'impression que aussi vous avez... Alors, je ne sais pas si vous avez un désir de vengeance ou si c'est l'autre, c'est-à-dire la personne qui vous a blessé à ce point, qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui vous a trahi. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Dans votre tête, parce que les épées, encore une fois, c'est de l'énergie mentale, hein, c'est des pensées. Vous gardez le souvenir d'une trahison qui vous a laissé à terre. Et l'ennui, je le répète, c'est que ça habite votre mémoire, ça habite votre mental, ça habite votre tête. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce serait bien que vous puissiez vous en débarrasser quand même. D'accord ? D'autant plus que s'il y a quelqu'un dans votre vie, voilà, vous commencez à reprendre confiance en vous, vous travaillez à récupérer une certaine forme de confiance, une certaine forme d'aisance en face du sexe opposé ou tout au moins du sexe qui vous intéresse. Voilà, donc attention, si vous démarrez quelque chose de nouveau, attention à ce que ça ne soit pas empoisonné par des souvenirs qui ne sont rien d'autre que des souvenirs et des expériences passées. Aussi douloureuses fut-elles, ça reste des expériences passées. L'avenir s'ouvre ici avec autre chose. Mais voilà. Mais je sais, c'est facile à dire. On va voir, on va continuer. Hein. L'état d'esprit de votre partenaire est au chevalier de coupe. D'accord, je crois que je commence à comprendre. Votre partenaire a... Alors, soit il est parti, d'accord, soit il a déménagé, soit il vous a laissé parce que c'était trop dramatique. C'est possible. Toujours est-il que ce partenaire est en chemin pour revenir vous voir et vous présenter un mot d'excuse. Un mot d'excuse, voire un mot d'amour.
Le chevalier de coupe, c'est le grand romantique, c'est la personne très fleur bleue, c'est le poète, c'est le troubadour qui se balade avec sa guitare sous la main, sous le bras et qui va chanter des chansonnettes sous le balcon de sa belle. C'est ce genre d'énergie-là, tout en amour, tout en effusion, tout très spongieux. Mais dans sa tête, il sait qu'il doit quitter quelque chose qui est difficile, qui est douloureux, qui est dramatique. Il y a un déplacement de prévu. D'accord? Il y a un voyage, un déménagement, un déplacement de prévu pour qu'il puisse venir parler de tout ça. Alors, ensuite, le passé, votre passé à vous est fait de... Alors, votre passé à vous était... vous étiez beaucoup dans l'amour, vous étiez très romantique aussi, vous étiez dans l'échange d'amour, vous étiez peut-être aussi dans le débordement émotionnel. La reine de coupe... La reine de coupe, c'est homme ou femme, hein, rien à voir. La reine de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui a des émotions, qui ne les canalise pas forcément toujours. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui rit aux éclats. Quand c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui pleure pendant 3 jours. Quand c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime passionnément, abondamment, intensément. Donc, ce sont des émotions qui ne sont pas forcément canalisées. D'accord? Alors, peut-être que c'est ça qui a fait peur à votre partenaire. C'était peut-être étouffant. C'était peut-être trop maternant. Il y avait peut-être ici une énergie un peu maternante, un peu couveuse, un peu étouffante. Et c'est peut-être ça qui a forcé l'autre à partir, je ne sais pas, ou à avoir une réaction de fuite. Je ne sais pas, c'est possible, mais c'est votre passé. Le passé de votre partenaire, lui, il était à l'espoir. Votre partenaire nourrissait un espoir, il nourrissait... c'est un partenaire qui était complètement dans la grâce, dans l'élégance, dans... il y a une notion de patience aussi, il y a une notion ici d'attente que les choses aillent mieux, attente de guérison. Il y a peut-être une vraie guérison physique, psychologique, émotionnelle, mais il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce et d'espoir à ce que les choses se développent, se déploient dans une dimension qui correspond mieux à ce que votre partenaire désire. D'accord ? Les actions que vous engagez, vous, amis Sagittaire, sont le roi de denier et le chevalier. Waouh, waouh, waouh. Alors, vous êtes dans la construction, vous êtes dans le fait de bâtir, vous êtes dans le concret. D'accord? Si ici, vous étiez très dans le mental, le souvenir de la douleur, là maintenant les actions que vous engagez sont pour solidifier votre situation, sont pour construire, pour bâtir pour le long terme. Le roi de denier rappelle tout ce qui touche à la terre, rappelle tout ce qui touche au patrimoine, tout ce qui touche au bâtiment, à la maison, aux immeubles, tout ce qui touche aux héritages, tout ce qui touche également à une offre solide pour le long terme. Il n'est pas impossible qu'avec ces deux énergies, vous fassiez un voyage pour aller voir peut-être votre partenaire et lui faire une offre solide, une offre concrète. Peut-être que vous proposez à votre partenaire aussi de construire une maison ensemble, de bâtir quelque chose ensemble. Peut-être que vous lui proposez une partie de vos biens, que vous vous engagez à offrir une partie de vos biens. Moi, ce que je vois ici, c'est dans les actions engagées, j'ai plutôt l'impression que vous êtes parti, que vous lui proposez de faire quelque chose, mais où en fait vous vous engagez les deux concrètement. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas l'un ou l'autre qui prend le risque, c'est les deux conjointement, on s'engage ensemble. Ce qui peut vous aider à éloigner ce mauvais souvenir. D'accord?
Action engagée de la part du partenaire, 9 de denier et 4 de coupe. Alors, le partenaire, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de sagesse de la part de ce côté ici. Ça peut être vous, hein, encore une fois. Le partenaire, c'est quelqu'un qui attend patiemment que les émotions qu'il espère, qu'il attend, lui soient proposées. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut sur le plan émotionnel. Et c'est quelqu'un qui attend patiemment. Il n'a pas de problème, de confort dans sa vie. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa vie. C'est quelqu'un de très autonome, de très indépendant. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie. Et il n'y a pas de manque. Le seul manque, c'est sur le plan émotionnel. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait ce qu'il veut. Il ne veut pas n'importe quoi. Si ce partenaire est relié à vous, c'est quelqu'un qui attend que vous fassiez la preuve d'une certaine qualité d'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il attend pendant ce temps. Il n'y a pas de problème. Il attend patiemment, sagement que vous soyez à même de lui apporter ce qu'il attend, ce qu'il espère. Voilà, encore une fois, il est très patient. Donc, en fait, en termes d'action engagée, eh ben, il n'en engage aucune. Si ce n'est qu'il attend patiemment. Il est dans une situation où il est très confortable. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de manque, sauf, encore une fois, le manque d'émotion. Le conseil qui vous est donné à vous, il est à la 9 de bâton. C'est-à-dire de vous protéger quand même un petit peu. De vous protéger un petit peu. Alors, moi, ce que je sens ici de votre côté, c'est que vous engagez des actions que vous n'êtes peut-être pas complètement prêt à assumer, aussi bien au niveau mental qu'au niveau émotionnel. Néanmoins, vous engagez des actions. D'accord? Donc, le conseil qui vous est donné, c'est attention, protégez-vous, laissez-vous peut-être un petit peu de temps, histoire que vos émotions se stabilisent et que surtout que vous arriviez à chasser de votre mental ces souvenirs qui appartiennent à un autre univers, qui appartiennent à un autre monde. Protégez-vous de vous-même, protégez-vous de vos propres actions, protégez-vous de vos propres désirs. D'accord? Le partenaire, le conseil qui lui est donné, eh ben c'est ce qu'il fait. C'est très exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire le mort. Restez tranquille, restez calme, restez patient, restez où il est, cultivez le silence, cultivez l'abstinence, cultivez l'absence également, rechargez ses batteries, pensez à soi, finir de soigner ou de guérir quelque chose, on l'a 2 fois, hein, cette notion de guérison, finir de soigner, de guérir quelque chose, en tout cas de rester dans le silence le plus absolu, le plus total. De rester en retrait le temps de. D'accord? Et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il nous parle de rapidité. Il nous parle de démarche, de communication. Alors, je vais en rajouter une parce que ça peut être compris dans 2 sens différents. Communication, lettres, courrier, texto, coup de fil, visite, internet. Communication extrêmement rapide. Les choses vont se bousculer, les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu, mais ça peut aussi nous parler d'un échange de mots un peu dur. Alors, on va en rajouter une pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous balancer des choses terribles à la tête. Non, non. Un nouveau départ est en prévision, s'annonce. Ce nouveau départ va arriver beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Un nouveau départ fait de passion, fait de désir, fait d'appétit sexuel, hein, de désir sexuel, de désir charnel, enthousiaste, plein de feu, plein de créativité, une nouvelle façon peut-être aussi d'envisager votre relation.
d'accord? Mais beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà mes très chers, parfait. Je m'arrête donc ici. Alors, si ça vous intéresse, vous revenez dans 2-3 jours, voir le point de vue de l'extension qui cette fois-ci est différente et voir en fait le point de vue du partenaire sur votre relation. Et puis, sinon, je vous retrouve le 25 février pour les lectures du mois de mars. En attendant, merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner et merci de laisser vos messages, vos commentaires. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de février et à très bientôt. Merci bien.